Salut, je vais faire une lecture du prix. Euro-USD, on est le jeudi 20 novembre. Donc on est sur un order flow baissier depuis toute la semaine. Depuis vendredi, retournement vendredi. Order flow baissier dans un contexte HTF plutôt haussier. Donc on arrive à un niveau intéressant de retournement, je pense. Alors je vais mettre cette hausse. Je vais la mettre en 4 heures, on verra mieux. À partir du 4 heures. Voilà, donc on a ce retracement visible en 4 heures avec ce gros mouvement de mercredi. Et là, on arrive quand même dans une zone où on peut se demander bon est-ce que comment ça réagit? Est-ce que c'est un retournement plus HTF ou enfin bon, on arrive en discount quoi. Voilà. Maintenant concrètement, à la sortie de la session asiatique à 7h30, ça a continué à ranger. Puis c'est retourné au centre. C'est retourné où exactement? Donc là, ça a comblé ce FVG. Là. Et qu'est-ce qu'il y avait au-dessus? Là, ici aussi, on a. Enfin, il en reste quoi? Il en restait. Et voilà, c'est tout. Et du coup, à quel niveau exactement ça s'est arrêté? ben, Voilà ce mouvement haussier, donc en order block. Voilà, c'est allé toucher au contact de cet order block avant de repartir. Donc ça a touché à 11 heures. Et ensuite, il y a eu un mouvement. Ah oui, d'accord, il y a eu un mouvement baissier pendant la pause midi. D'accord. Alors, c'est quand même pas un super horaire. On va voir quand même en 5 minutes comment ça a fonctionné là au niveau du retournement. Donc, on a fait un plus haut ici. Ici, ça n'a pas fait de plus haut. Et ensuite, la structure a été cassée ici, avec une bougie ici. Et là, ensuite, il y a eu ce doji avant véritablement le mouvement. Donc, une fois la cassure validée, ça aurait été intéressant de prendre position. Là, pour le coup, ah oui, vraiment. Euh, je sais pas si. Je vais regarder un peu plus petit pour voir la structure un peu mieux. Ça, tac. Voilà. Donc on a vraiment, avant la cassure, il y a 7 order block. D'ailleurs, même si on prend que le corps. Ouais, donc c'est retourné dans l'order block. Une première fois ici, une deuxième fois ici. Ça aurait été intéressant pour prendre une position, tout simplement de se baser sur cet order block. Par exemple, mettre une entrée en bas de l'order block, protection haut. Et bon, ça fait un rassurement très intéressant euh, pour viser le bas de la session asiatique. Oui, ça fait un rassurement d'au moins 6. Et oui, ça paraît prenable. En plus, mine de rien, ça retravaille un peu dedans. Je vais voir combien de temps on avait. Donc à partir du véritable mouvement ici, cette impulsion. Ah mais bon, l'horaire, c'était presque midi. Ah non, le retour, ça s'est fait assez rapidement en 3 minutes, puis un plus bas. Voilà. Donc ça a fait un deuxième retour. Donc même si dans tous les cas, on avait largement le temps de rentrer. Donc j'imagine qu'il y a d'autres manières de rentrer. Enfin, quoi qu'il en soit, celle-là, je la trouve déjà bien. Ensuite, il a frisé. Alors par contre, du coup, le fait que ça nous fasse comme ça un petit mouvement déjà pendant le lunch, c'est pas terrible. Et puis le mouvement, c'est vraiment un mouvement juste de prise de liquidité. En fait, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit ça va partir à la hausse à 14 heures à peu près.
Et en fait, bah, j'ai attendu de... En fait, je voulais rentrer ici, mais j'étais persuadé que ça allait faire... enfin, c'est exactement ce que ça a fait, quoi. Sauf que ça s'est fait pendant l'anneau, donc ça fait une mèche qui a tout chassé. C'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer, parce que je me suis dit, tant qu'il n'y a pas de lecture claire, il y a un risque que ça fasse ça, et ça l'a fait. Donc au moins j'ai évité un SL, c'est bien. Mais par contre, je suis pas rentré. Donc je pense qu'on aurait tout simplement pas pu rentrer un truc comme ça. Ou alors au marché, à l'arrache, quoi. Vraiment là-dessus. Mais sinon, quel niveau ça atteint? Quel niveau on aurait pu viser pour se protéger? Je vais mettre ce niveau-là et voir où ça atterrit. Bah, du coup, c'est loin. Ça atterrit là-dedans. Ah oui. Ouais, donc ça a dû. Mine de rien, il devait rester de la liquidité là-dedans. Enfin, il y a des niveaux avec des mèches. Et ça atterrit dans ce FVG là. Il y en a un aussi dessous, ça aurait pu aller plus bas, hein. Puis il y a aussi ce niveau-là. Pourquoi ça serait pas allé jusque-là, après tout? À vrai dire, je l'avais en tête, justement. Je me suis dit, ça se trouve, ça pouvait aller jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, pour l'entrée, c'est pas évident. Rapide, quoi, l'annonce. Euh... Rentrer comme un dégénéré. En plus, là, ça s'est fait très rapidement. Je me rappelle plus exactement. Enfin, si on regarde en une minute, on le verra très bien. Ouais, ouais, en fait, ça a été instantané, quoi. Voilà. Donc ensuite, donc ça a directement pris la liquidité du matin et pas la session asiatique. Ça a pris plus tard, 15 heures. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire. Là, je pense que ce serait intéressant de rentrer à l'achat parce qu'à mon avis, ça va se retourner après un mouvement pareil. Est-ce que ça pourrait faire un mouvement pareil pour ensuite aller plus bas? Bah, mine de rien, si ça doit retourner dans l'order block, il n'a pas encore été comblé. Il reste encore un peu d'espace. Ça pourrait encore faire un plus bas malgré tout. Là, ça donnerait une première intention acheteuse avec ce niveau-là qui a été cassé en mèche. Donc on mettrait des stops, il y aurait des stops qui se mettraient forcément dessous. Et il pourrait y avoir un mouvement baissier pour les chasseurs avant véritablement l'intention haussière. Pourquoi pas? Parce que là quand même, on est quand même on serait sur un retournement HTF. Est-ce que ça suffirait ça? À mon avis, ça peut retourner travailler là-dedans. Peut-être pas faire de plus bas, mais en tout cas retourner travailler là-dedans. Donc je pense qu'on pourrait viser un achat, mais dans la zone basse, quoi. Alors, je vais mettre PDR. Donc ouais, il y a déjà un milieu comme ça. Mais si je dois avoir quelque chose d'intéressant, donc là, on va tracer les BO. On a un break order ici. On va mettre du coup le stop. On pourra le mettre là en marque. Enfin, je vais le mettre ici. Bah, disons que ça dépend du time frame, mais quand même. Ah, je sais pas trop. On pourrait le mettre là. Enfin, il y a quand même cette grande mèche. Ah, j'ai envie de la. Ah, je sais pas trop. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu d'autres structures. Et là, bah, du coup, ces stops là ont déjà été pris. Donc, on va les casser. Voilà. Donc, il pourrait rester des stops sous la mèche. Pas de nouvelle structure. La grosse prise de liquidité. De rien, je vais quand même mettre. Ouais, ça paraît quand même logique de considérer ça comme un bas protégé. On prend le bas, on prend le haut. Donc
donc consolidation qui se fait détruire, ça donne envie d'acheter. Donc on pourrait avoir comme ça la création d'une trendline. Puis un mouvement baissier pour chasser tout ça avant de repartir. Ça sera intéressant. Voilà, ça c'est ce qu'on verra. On attendra ça demain. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir? Bah, non, ça a été vite fait. Hein. Un retour au centre. Là, l'horaire pas génial. Sinon, le matin, concrètement, à 9h. Donc là, il y a une cassure ici. Enfin, c'est même pas une cassure, mais enfin, le prix a fait un plus haut. Et du coup, voilà, ça donne envie de mettre les stops là. Et c'est ça que c'est aller chercher finalement au matin, avant ce mouvement-là. Là, mine de rien, c'était peut-être une bonne position à prendre, ça. Donc c'est retourné. C'est retourné où? Au niveau de cette... Ah non, c'est plutôt celui-là, logiquement, qu'il faudrait mettre. Ouais, ça a pris cet order block, quoi. Qui est gigantesque. On va peut-être le mettre en 1 minute. Ouais, on va mettre ça en 1 minute. Ah voilà, c'est parfait. On voit un mouvement baissier avant la hausse. Voilà, ça paraît cohérent. Ouais, c'est bon. Et du coup, voilà, ça l'a pris. Non, ça l'a même pas pris, c'est allé dedans. Parfait. Parfait comme liquidité. Donc, prise de cette liquidité externe, retour en liquidité interne. On aurait pu prendre position. La manière la plus brutale, entre guillemets, la plus large de prendre cette position, ça aurait été ça. Par contre, au niveau du ratio rendement risque, c'est pas exaltant. Et en plus, où est-ce qu'on se serait arrêté? Ouais, c'est difficile. Mais si on avait pu prendre quelque chose de plus serré, alors de toute façon, on aurait été serein. Et pour prendre quelque chose de plus serré, bah, soit on attend une réaction. En 1 minute, elle est assez claire. Tac, petit retracement. Mais avant ça, je vais quand même la noter. On aurait pu imaginer tout simplement viser ce bloc et se protéger comme ça aurait été déjà pas mal. Ouais, ça aurait été déjà plus intéressant. Et même si on visait l'ancien plus haut, ratio rendement risque 2, presque 5. On se serait quand même pas protégé comme ça sur l'order block, ça me paraît un petit peu cavalier quand même. Non, ici c'est quand même beaucoup plus sûr. Et sur réaction, la réaction elle est là. Il y a ce mouvement qui fait véritablement une cassure de structure. Un retracement. Parce que celui-là, c'est certes une réaction, mais il n'y a pas de cassure de structure, donc je vois pas pourquoi ça ferait un plus bas derrière. Celle-là avait vraiment une cassure. Retracement. Et bah, ça retourne où? Ça retourne au milieu du précédent order block, qui est ensuite retravaillé plusieurs fois. Ouais, intéressant, je vais quand même noter la position, voir ce que ça donne. Si on avait pris au milieu de l'order block. Ah oui, ça y est retourné pile poil. Et on se serait protégé comme ça, j'imagine. Donc c'est quand même un ratio rendement risque intéressant. Pour aller au même niveau. Ouais, c'est même supérieur. Comme quoi,
Donc on aura attendu la première cassure de structure ici, évidemment dans le contexte du rebond. Ah, par contre là ça aurait été assez rapide. Ça aurait été l'affaire de 2 minutes, sinon ouais, ensuite ça fait pas plus bas. Puis c'est limite si on est déclenché. Enfin, c'est bon à regarder quand même, c'est bon à savoir. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on avait pris une de ces positions, je pense qu'on aurait été content de la journée. Moi ce matin j'étais pas dispo. Donc la seule opportunité que j'ai eue c'est ça, mais c'était un petit peu trop violent. Et derrière il y a un retracement. Bon voilà, on verra demain ce que ça donne. À bientôt.